J'espère que vous avez passé une agréable fin de semaine. Ce congé du mois de mai donne habituellement le coup d'envoi de la saison touristique d'été. Et cette année, les conditions risquent d'être influencées par le phénomène El Niño qui pourrait avoir une intensité record selon les scientifiques, ce qui aurait des conséquences importantes sur la météo jusque chez nous au Canada. Pour nous expliquer tout ça, Marco Markovic est scientifique chez Environnement et Changement climatique Canada. Bonsoir à vous. Bonsoir. Commençons avec la base. C'est quoi El Niño exactement? Donc, El Niño, c'est un phénomène naturel qui est caractérisé par l'accumulation d'eau chaude au Pacifique central avec un impact un peu partout au monde. Donc, cet été 2026 et cet hiver et printemps 2027, on s'attend à une El Niño qu'on pense qu'il sera assez fort. Oui, c'est ça. On parle d'un super El Niño. Là, c'est quoi la différence entre ça et un phénomène un peu plus normal, disons? Oui, oui. Donc, juste pour dire que on a déjà commencé à observer la formation de El Niño, la température plus chaude que la normale dans le Pacifique à côté du Pérou. Euh, cette année, il y a une très grande probabilité que le phénomène sera fort. Qu'est-ce que ça veut dire? Un fort El Niño, il y a une anomalie, donc différence entre la température actuelle dans le Pacifique contre le moyen de 30 ans, mettons, qu'on appelle le moyen climatologique. Donc, si cette anomalie est plus grande que 2 degrés Celsius, on peut caractériser cet El Niño d'être un grand El Niño. Donc, on n'a pas eu beaucoup de grands El Niño historiquement. On avait quelques occasions, mettons, depuis 1950. On avait quand même 3-4 occasions comme ça. Puis cette année, on s'attend à une grande. Donc, il y a une probabilité très forte. Oui, et ça voudrait dire quoi en termes de météo chez nous? Bon, il y a l'ouest du Canada qui est sur l'océan Pacifique, entre autres. Qu'est-ce qui risque de changer comme condition d'avoir de particulier cette année? Donc, il y a de l'impact de l'été qui est un peu moins prononcé partout au Canada, mais qui est quand même présent à l'ouest du Canada, comme vous avez mentionné, à côté de l'océan Pacifique. Donc, on s'attend à un été plus chaud et plus sec dans cette région. Donc, Canada nord-ouest, puis le Canada ouest à côté du Pacifique. Le reste du Canada n'a pas un impact très prononcé en été, mais on s'approche à l'hiver, puis au printemps 2027, et c'est là où tout le Canada, presque tout le pays, reçoit un effet de El Niño qui est aussi plus chaud et plus sec que la normale. Donc, ça veut dire moins de neige, moins de pluie, des conditions comme ça auxquelles on peut s'attendre dans la prochaine année, là. C'est ça, surtout à l'ouest du Canada où il y a de l'impact plus documenté de moins de la neige, la saison du neige qui est un peu plus courte, le moins d'effet de neige sur le sol, la saison de ski qui est un peu plus courte. Le reste du pays n'a pas autant de l'impact de la neige et de précipitations, donc c'est surtout à l'ouest du Canada. Mais quand même, en général, c'est plus sec et plus normal et c'est plus sec et avec moins de précipitations un peu partout. Et là, on parle déjà depuis quelques années de conditions de sécheresse, de feux de forêt notamment. C'est un phénomène comme ça pourrait aggraver ces problèmes-là. Exactement. Exactement. Donc, une année comme ça, il peut aggraver le feu de forêt. C'est pas nécessairement dit que cette année il va être comme ça, parce que chaque année est différente. Donc, il faut dire ça, que chaque El Niño est aussi différent. Il y a des épisodes où ça peut aggraver, mais les conditions plus sèches, surtout plus sèches, puis le plus chaudes, ça favorise quand même la progression de cette forêt. Alors, on est déjà informé et on surveille déjà ce phénomène à des milliers de kilomètres de chez nous, mais qui pourrait un peu bousculer la météo, entre autres cet été. Merci beaucoup de nous avoir parlé, M. Markovic. Merci beaucoup.